Bonjour, cette vidéo concerne les étudiants en deuxième année tronc commun, sciences de la nature et de la vie. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la solution de l'exercice numéro 3 de la série numéro 4 concernant le dihybridisme chez les diploïdes dans le cas de la liaison des gènes. On va diviser l'exercice en 3 parties. On commence par la première partie. On croise 2 races pures de drosophiles, l'une de type sauvage aux ailes longues et yeux rouges, et l'autre aux ailes vestigiales et aux yeux écarlates. Les hybrides obtenus de phénotype sauvage sont croisés entre eux et ont donné naissance à 4 classes phénotypiquement différentes. La question: il nous demande dans cette partie de tirer une conclusion concernant la disposition des gènes. Tout d'abord, on va essayer de tirer les informations essentielles à partir de l'énoncé. Un croisement entre 2 drosophiles qui ne partagent pas le même phénotype, le premier parent avec le phénotype VG+, SC+, et le deuxième parent VG, SC, ont donné naissance à une descendance F1 qui est 100% VG+, SC+. Ça veut dire que cette descendance est homogène. Dans le deuxième croisement F1 fois F1, ou ce qu'on appelle une autofécondation, a donné naissance à 4 classes phénotypiquement différentes ou une descendance qui est hétérogène. On va commencer à interpréter les résultats pour arriver à la conclusion demandée. 1. La relation de dominance et de récessivité. À partir du premier croisement, on remarque que la F1 est à 100% homogène avec le phénotype VG+, SC+, donc les 2 parents sont de lignée pure ou ils sont homozygotes, et que VG+ est dominant sur VG et SC+ est dominant sur SC. 2. On va étudier le nombre de gènes. À partir du deuxième croisement, si on considère chaque caractère séparément, on commence par le premier caractère, VG+, VG. VG+, on le trouve dans la première classe phénotypique et dans la deuxième, et le VG dans la troisième et la quatrième. Si on va faire les calculs, c'est à peu près 3 quarts et 1 quart, ou 75%, 25%. Ces résultats sont les résultats d'une ségrégation monogénique dans le cas d'une dominance complète. Le caractère longueur des ailes est contrôlé par un seul gène à 2 allèles, VG+, et VG, et que VG+, est dominant sur VG. La même chose pour le deuxième caractère, SC+, et SC, c'est à peu près 3 quarts et 1 quart, donc c'est les résultats d'une ségrégation monogénique dans le cas d'une dominance complète. Donc le caractère couleur des yeux est contrôlé par un seul gène à 2 allèles, SC+ et SC+ est dominant sur SC. Au total, 2 gènes interviennent dans ce croisement, où c'est une ségrégation digénique, où on est dans le cas du dihybridisme. 3. À partir du deuxième croisement, on peut conclure en ce qui concerne la liaison des gènes. Si on considère les 2 gènes ensemble, les valeurs de la F2 sont proches au rapport théorique 9, 3, 3, 1. Donc, on conclut que les 2 gènes sont indépendants. Donc, la conclusion sur la disposition des gènes, c'est que les 2 gènes sont indépendants. Suite à cette conclusion, on peut représenter le croisement. On commence par le croisement numéro 1. Donc, on croise des parents de phénotype, le premier VG+, SC+, et le deuxième VG, SC. Pour le génotype, comme les parents sont de lignée pure, ça veut dire qu'ils sont homozygotes pour les caractères donnés. Donc, le premier parent est les VG+, sur VG+, SC+, sur SC+, et le deuxième parent, VG sur VG et SC sur SC. Et comme les 2 gènes sont indépendants, on va écrire chaque caractère séparément de l'autre. Les gamètes, donc chaque parent va fournir un seul type de gamète avec la proportion de 1 ou avec le pourcentage de 100%. Donc la F1, elle est 100% phénotypiquement VG+, SC+, avec le génotype hybride ou hétérozygote VG+ sur VG et SC+ sur SC.
On passe maintenant au deuxième croisement, F1 fois F1. Donc, c'est les hybrides obtenus de la F1 sont croisés entre eux. Vg plus Sc plus fois Vg plus Sc plus. Leur génotype, ce sont des hybrides ou hétérozygotes, donc c'est Vg plus sur Vg et Sc plus sur Sc. En suivant la méthode des flèches, on aura 4 types de gamètes pour chaque parent, avec la proportion de 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc 1 quart Vg plus Sc plus, 1 quart Vg plus Sc, 1 quart Vg Sc plus et 1 quart Vg Sc. Ensuite, à l'aide de l'échiquier de Punnett, on peut faire ressortir les proportions avec les phénotypes de la F2. Dans chaque case, on doit écrire la proportion. Dans ce cas, elle est 1 sur 16, suivie du génotype, tout en respectant la loi de Mendel, en écrivant l'allèle récessif au-dessous de l'allèle dominant. Et enfin, le phénotype entre parenthèses. À la fin, on aura 9 sur 16 Vg plus Sc plus, 3 sur 16 Vg plus Sc, 3 sur 16 Vg Sc plus et 1 sur 16 Vg Sc. Passons maintenant à la deuxième partie. On croise des drosophiles femelles de race pure aux yeux écarlates et au corps ébonné, avec des mouches hybrides de phénotype sauvage pour les deux caractères, et on obtient 50% des mouches sauvages et 50% avec un corps ébonné et aux yeux écarlates. Un deuxième croisement entre une femelle sauvage hybride et un mâle de race pure aux yeux écarlates et au corps ébonné donne la descendance suivante. 345 des mouches sauvages, 119 au corps ébonné et aux yeux rouges, 127 au corps gris et aux yeux écarlates et 355 corps ébonnés et aux yeux écarlates. La question, il nous demande d'interpréter ces deux croisements et de tirer une conclusion en ce qui concerne les gènes étudiés. Alors, dans le premier croisement, on a fait un croisement entre des femelles pures SCEB et des mâles hybrides SC plus EB+. La F1 est constituée de 50% SC plus EB+, et 50% SC EB. Et si vous remarquez, c'est un test cross. Pour le deuxième croisement, cette fois-ci, on a inversé les sexes. Donc cette fois-ci, les mâles sont des purs et les femelles sont des hybrides. La descendance, elle est constituée de 4 classes phénotypiques différentes. Et également, c'est un test cross. On va commencer à interpréter le premier croisement. On commence par la relation de dominance et de récessivité. Puisque les individus sauvages sont des hybrides, donc SC+ est dominant sur SC et EB+ est dominant sur EB. 2. On va étudier le nombre de gènes. Si on considère chaque caractère séparément, donc pour le premier caractère SC plus SC, c'est 50-50% ou 1,5-1,5. C'est les résultats d'une ségrégation monogénique dans le cas d'un test cross, lors d'un croisement d'un parent hétérozygote par un parent homozygote récessif. Ce caractère est contrôlé par un seul gène à 2 allèles, SC+ et SC, et SC+ est dominant sur SC. Le deuxième caractère, EB+ et UB, c'est 50-50%, la même chose, ou 1,5-1,5. C'est le résultat d'une ségrégation monogénique dans le cas d'un test cross lors d'un croisement d'un parent hétérozygote par un parent homozygote récessif. Ce caractère est contrôlé par un seul gène à 2 allèles, EB+ et UB. Et EB+ est dominant sur UB. Donc, au total, 2 gènes interviennent dans ce croisement et contrôlent ces 2 caractères. On passe à l'étude de la liaison des gènes. On a un test cross, mais on remarque qu'il manque 2 classes phénotypiques. Donc, on a 2 classes phénotypiques au lieu de 4. Les 2 classes manquantes ont un effectif de 0. En examinant les classes existantes, on remarque que les 2 classes manquantes sont le SC plus EB et SC
EB+. Donc, les classes manquantes sont les classes recombinées. Donc, les classes parentales sont le SC plus EB plus et le SCEB avec le pourcentage de 50-50%. Et les classes recombinées, qui sont les classes manquantes, sont le SCEB plus et le SC plus EB avec le pourcentage de 0%. Donc, les valeurs des descendants diffèrent d'un quart, un quart, un quart, un quart. Donc, les deux gènes ne sont pas indépendants. Maintenant, on va comparer entre les classes parentales et les classes recombinées. On compare les classes parentales et les classes recombinées. Pour les classes parentales, sont les classes dont l'effectif est majoritaire. On les appelle les classes majoritaires. Donc, le total est de 100%. Et pour les classes recombinées, sont les classes minoritaires et ont un effectif de 0%. Donc, les deux classes phénotypiques observées sont des classes parentales, mais pas de classes recombinées. L'individu hybride choisi pour ce croisement est un mâle et le mâle de la drosophile ne fait pas de crossing over car il a une liaison absolue. Il ne produit que deux types de gamètes parentaux, mais pas de gamètes recombinés. Les deux gènes sont situés donc sur la même paire de chromosomes. Dans ce cas, on ne peut pas calculer la distance car on n'a pas de recombiné. On passe maintenant au deuxième croisement. On a dit qu'on a inversé les sexes. Cette fois-ci, les mâles sont des purs et les femelles sont des hybrides. La descendance F1 est constituée de 4 classes phénotypiques différentes. 2 classes majoritaires, 345 et 355, on les appelle les classes parentales. Et 2 classes minoritaires de 127 et 119, on les appelle les classes recombinées. On va confirmer la liaison des gènes dans ce croisement. On a un test cross, mais les valeurs de la F2 diffèrent de 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, car on a 2 classes majoritaires et 2 classes minoritaires. Donc, les deux gènes ne sont pas indépendants. Donc, SC plus EB plus et SCEB sont les deux classes parentales dont l'effectif total est de 700 et le SC plus EB et SCEB plus sont les classes recombinées dont l'effectif total est de 246. Donc, on va comparer les classes parentales et les classes recombinées. On retrouve que 700 est supérieur à 246. Donc, l'effectif des classes parentales est supérieur à l'effectif des classes recombinées. Donc, les deux gènes sont liés et portés par la même paire de chromosomes. Maintenant, on peut calculer la distance entre ces deux gènes. La distance, on la calcule comme suivant. Le pourcentage, c'est le pourcentage des recombinés égale le nombre des recombinés fois 100 sur le nombre total des individus. Application numérique, on a le nombre des recombinés 246 fois 100 sur le nombre total qui est 946. Donc, la distance est de 26,0004 unités de Morgan. À partir de la distance, on peut dessiner la carte génétique ou la carte factorielle. Donc, on va mettre une ligne continue et les deux paires d'allèles et entre eux, la distance qui est de 26. On passe à la représentation du croisement. On commence par le premier croisement. On a un croisement entre des mâles hybrides et des femelles pures. Pour le génotype, comme on est dans le cas des gènes liés, on va mettre une ligne continue. Donc, SC plus EB plus sur SCEB pour le premier parent et SCUB sur SCEB pour le deuxième parent. Le premier parent, c'est un hybride, donc il a un génotype hétérozygote. Et le deuxième parent, il est pur, donc il est homozygote. D'accord? Alors, on passe aux gamètes. Donc, le premier parent hybride, il va générer deux types de gamètes avec un pourcentage de 50-50%. 50% SC plus UB plus et 50% SCB.
Et notons qu'on doit respecter la combinaison allylique car on est dans le cas des gènes liés. Pour le deuxième parent, il est homozygote, il va générer un seul type de gamète avec la proportion de 1 ou le pourcentage de 100% SCUB. Alors, donc on va avoir 50% SC plus EB plus et 50% SCUB. Le deuxième croisement, un croisement entre des femelles hybrides SC plus EB plus et des mâles purs SC EB. Pour le génotype, les hybrides ont un génotype hétérozygote SC plus EB plus sur SC EB et les purs ont un génotype homozygote SC UB sur SC UB. En suivant la méthode des flèches, le premier parent va générer 4 types de gamètes et le deuxième parent, comme il est homozygote, il va générer un seul type de gamètes. Alors, pour le premier parent, on va calculer le pourcentage des gamètes. On a 2 gamètes recombinés et 2 gamètes parentaux. Pour le calcul, le pourcentage des gamètes recombinés égale la distance. Donc, il égale 26%. Comme on a 2 gamètes recombinés, on doit diviser la distance en 2. Donc, 13% pour chaque type de gamète recombiné. 13% SC plus EB et 13% SC EB plus. Maintenant, il nous reste le pourcentage des gamètes parentaux. Donc, c'est 100% moins le pourcentage de recombinés égale 74% divisé par 2, donc 37% pour chaque type de gamètes parentaux. Au final, on aura 4 classes phénotypiques différentes, 2 classes majoritaires avec le pourcentage de 37% et 2 classes minoritaires avec le pourcentage de 13%. Passons maintenant à la dernière partie de l'exercice. On croise des drosophiles mâles à corps bosseux et ailes vestigiales avec des femelles hybrides de phénotype sauvage. On obtient alors 4 classes phénotypiques différentes. 2 avec le même pourcentage 42,5% et les 2 autres avec le même pourcentage de 7,5%. La première question, il nous demande de tirer une conclusion sur la localisation des gènes sur les chromosomes et deuxièmement, de dresser une carte factorielle pour l'ensemble de ces croisements. Alors, le croisement est entre des femelles hybrides VG+, B+, B pour corps bossu et des mâles VGB homozygotes récessifs. C'est un test cross. Ce résultat a donné une descendance F1 qui est constituée de 2 classes avec un effectif majoritaire de 42,5% qui sont VG+, B+, et VGB et 2 classes minoritaires qui sont les classes recombinées avec un pourcentage de 7,5%, VGB+, et VG+B. On commence par la relation de dominance et de récessivité. Puisque les individus sauvages sont des hybrides, donc VG+ est dominant sur VG et B+ est dominant sur B. 2. On va étudier le nombre des gènes. Si on considère chaque caractère séparément, pour le premier caractère, 50-50%, c'est les résultats d'une ségrégation monogénique dans le cas d'un test cross. Donc, ce caractère est contrôlé par un seul gène à 2 allèles, VG+, et VG. Pour le deuxième caractère, la même chose, 50-50%, résultat d'une ségrégation monogénique dans le cas d'un test cross. Donc, ce caractère est contrôlé par un seul gène à 2 allèles, B+, et B+, dominant sur B. Donc, au total, 2 gènes interviennent dans ce croisement. Troisièmement, on va étudier la liaison des gènes. On a un test cross, mais les résultats obtenus diffèrent de 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, car on a 2 classes majoritaires et 2 classes minoritaires.
Donc, les deux gènes ne sont pas indépendants. Alors, les deux classes phénotypiques VG+, B+, et VGB sont les classes parentales car elles ont l'effectif majoritaire et le total est de 85%. Et les deux classes phénotypiques VGB+, et VG+B sont les deux classes recombinées et ont un effectif de 15%. Donc, on va comparer entre les classes parentales et les classes recombinées. On remarque que 85% est supérieur à 15%. Donc, l'effectif des parentaux est grand et supérieur par rapport à l'effectif des recombinés. Donc, les deux gènes sont liés. On va calculer la distance. La distance égale au pourcentage des recombinés qui est égal au nombre des recombinés fois 100 sur le nombre total des individus. L'application numérique, donc c'est 15 fois 100 sur 100, est égal à 15 unités de Morgan. Pour la carte génétique, donc les deux paires d'allèles et la distance au milieu. Il nous reste la représentation des croisements. Alors, pour le phénotype, des femelles hybrides VG+, B+, croisées avec des mâles VGB qui sont des homozygotes récessifs. Pour le génotype, les hybrides, ils ont un génotype hétérozygote VG+, B+, sur VGB et l'homozygote récessif VGB sur VGB. Selon la méthode des flèches, comme toujours, donc le premier parent va générer 4 types de gamètes, VG+, B+, VGB pour les classes ou pour les gamètes parentaux, et VG+, B, VGB+, pour les gamètes recombinées. Et pour le deuxième parent, un seul type de gamète de 100% ou avec la proportion de 1, VGB. Mais cette fois-ci, on ne va pas calculer les pourcentages pour le premier parent, pour les gamètes, car ils nous ont déjà donné les pourcentages dans l'exercice. Donc, c'est 7,5% pour les deux classes des recombinés et 42,5% pour les deux classes parentales. Alors, au total, à la fin, on aura deux classes phénotypiques avec l'effectif ou le pourcentage majoritaire de 42,5% et deux autres avec le pourcentage de 7,5% qui sont les classes minoritaires. Il nous reste de dessiner ou de dresser les cartes factorielles. Donc, pour le premier croisement, les deux gènes VG et SC sont indépendants, donc on ne peut pas dresser une carte génétique. Pour le deuxième croisement, on a les deux paires d'allèles SC plus SC et pour le deuxième gène EB plus EB et au milieu la distance qui était de 26 unités de Morgan. Et pour le troisième croisement, les deux gènes liés VG et B et la distance entre eux était de 15 unités de Morgan. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon courage et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur la boîte email affichée.